malheureusement, nous ne sommes pas égaux à la naissance pour le bonheur, parce que finalement, on hérite des gènes de ses parents et on peut être effectivement optimiste ou pessimiste à la naissance et finalement, notre patrimoine génétique va jouer un rôle dans notre quête du bonheur. Mais finalement, on a aussi beaucoup de ressources, parce que les chercheurs qui sont un peu intéressés à ces aspects-là ont montré que notre patrimoine génétique dans la quête du bonheur ne joue que pour 50%, notre environnement 10%. Donc on a une marge de manœuvre de 40% qui nous permet effectivement de réussir notre vie et non pas de réussir dans la vie. Les neurobiologistes en particulier sont intéressés aux mécanismes du plaisir. C'est quelque chose qui est, je dirais, né à la fin du XXe siècle, ce type de recherche. Et on a montré, surtout en étudiant les aspects pathologiques, la dépression, qu'un certain nombre de molécules, en particulier des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des substances qui jouent un rôle dans le transfert de l'information entre les cellules nerveuses, jouent un rôle dans la dépression. Par exemple, la sérotonine est une molécule qui est extrêmement importante dans la dépression. Quand on est déprimé, on a un taux de sérotonine cérébrale qui est bas. Et en fait, ce neurotransmetteur joue un rôle dans notre quête de plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui montrent d'ailleurs que les gens les plus heureux sont les gens qui sont au-delà de 60 ans. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se construit avec la sagesse de l'âge. Et je pense que construire son bonheur, c'est finalement jouir des instants présents, partager effectivement avec les autres, c'est-à-dire tous les comportements d'altruisme, de solidarité. Je crois que vivre dans un environnement aussi où un certain nombre de valeurs humanistes sont conservées, c'est-à-dire les relations avec les autres, l'altruisme, la solidarité, je crois que c'est quelque chose d'important. Et en fait, construire aussi son bonheur individuel, mais aussi participer à la construction d'un bonheur collectif. Tout le monde connaît Coca-Cola, même les gens qui n'en boivent pas connaissent le produit. Donc je crois que la démarche de Coca-Cola, en particulier en ce qui nous concerne, nous chercheurs, la construction d'un observatoire du bonheur, où effectivement on essaie de s'intéresser à quels sont les mécanismes, quelles sont les disciplines qui sont impliquées dans cette construction du bonheur, rechercher, comparer en fait, attribuer des bourses, par exemple, à des étudiants qui travaillent sur le thème du bonheur. Je crois que c'est une démarche extrêmement constructive dans un milieu où, effectivement, dans le milieu académique, on a du mal, effectivement, à soutenir des étudiants qui travaillent dans ce domaine. Et je crois que c'est important. Et une démarche tout à fait constructive de la part de Coca-Cola. Qui va dans le sens aussi d'apporter du bonheur, de travailler dans le domaine de la solidarité, de travailler aussi dans le domaine de l'environnement, c'est-à-dire essayer de consommer moins d'eau dans la fabrication de son produit. Et je crois que cette démarche donne un éclat beaucoup plus important à la marque, plus que effectivement vendre le produit et faire ce qu'on appelait il y a 50 ans de la publicité, de la réclame en fait. Et je crois que c'est une démarche tout à fait constructive.